Esthéticienne, masseuse ou chef d'entreprise, il faut choisir. Je suis Catherine Cerezo, créatrice et fondatrice des instituts Maison Fleur de Coton à Genève et Saint-Tropez. Je suis double championne du monde de massage et je suis ici pour vous raconter mon histoire et mon parcours. Je vais te raconter l'histoire d'une de mes élèves dans Elite Academy. Elle a réagi justement à un des reels que j'avais fait sur Instagram. Je raconte qu'un entrepreneur qui n'aime pas les chiffres n'est pas un entrepreneur. Et effectivement, elle me dit, mais il y a 1 an en arrière, Catherine, tu m'aurais montré ce reel et tout, j'en avais peur, j'avais peur de mes chiffres, j'osais pas les regarder, tout ça. Et là, vraiment, au bout d'1 année d'accompagnement dans le mastermind, je me rends vraiment compte qu'effectivement, toutes ces casquettes sont indispensables. La casquette du marketeur, de l'administratif, des chiffres, aimer les chiffres, mettre des stratégies en place par rapport à ça. Elle me dit, aujourd'hui, je vois le résultat, je sens que j'aime ça et quand je vais en cabine, je suis sereine et je sais que mon business aujourd'hui tourne. Qu'est-ce qui s'est passé dans son mindset? J'ai essayé de creuser. Elle n'avait pas confiance en elle, elle avait le syndrome de l'imposteur. Elle disait que ses soins étaient peut-être pas à la hauteur, ou elle était trop gentille, elle n'osait pas se faire payer au juste prix. Et donc, on a justement mis tous ces chiffres dans les tableaux, on a regardé ses rentabilités. Figurez-vous que sur la prestation qu'elle faisait le plus, elle perdait énormément d'argent. Donc du coup, on a rectifié un petit peu le tir, on a essayé de benchmarker autour de chez elle quels étaient au moins les tarifs minimums et comment faire pour diminuer au maximum cette prestation en fait, qui lui coûtait de l'argent en fait, et qui aurait vraiment coûté très cher à son business. On a réussi à faire une transition par rapport à ses soins. L'augmentation de tarifs est venue vraiment toute seule et naturellement, les clients ont accepté, comprenant la situation. Et derrière, effectivement, son chiffre d'affaires a commencé à évoluer. Elle a eu de la place un peu plus dans son planning pour rajouter des prestations qu'elle aimait, type massage corps, massage visage. Et là, elle a performé là-dessus. Elle s'est fait connaître justement sur des techniques efficaces parce que les clients aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, ils veulent payer un soin à résultat immédiat. De plus, elle a su communiquer justement sur les réseaux. Elle est active, elle le partage au quotidien et son agenda se remplit de plus en plus. Elle nous a avoué qu'au mois de janvier, elle a fait plus de 80% par rapport à son chiffre de l'année dernière. Et comment ça? Elle n'a même pas étendu plus son agenda que ça, elle est restée sur le même temps de travail. Comment ça a été possible? Par rapport à l'accompagnement, la stratégie qu'on lui a mis en place, elle a juste été très coachable. Elle a écouté, elle a mis en place, elle a essayé et franchement, elle a été extraordinaire. Ça a marché.